Bonjour les amis, bon, déclassification des documents d'Epstein suite à la loi sur la transparence signée par Trump en 2025. On a des millions de documents qui viennent de sortir, des milliers de vidéos, de photos, etc. On se rend compte à quel point la ramification est très profonde. On parle de la royauté, la couronne d'Angleterre, on parle de la couronne en Norvège, on parle de familles au Qatar, les Al Thani, on parle de l'Arabie Saoudite, on parle de la Turquie et d'enfants qui ont été enlevés en Turquie, on parle d'Hillary Clinton, de Bill, de Trump, des complots, de Bill Gates qui tombe malade en ayant chopé une MST qu'il a refilée à Melinda Gates, on comprend maintenant pourquoi elle divorce. Trump, lui, est en train d'expliquer que Michael Wolff était en train de collaborer avec Epstein pour essayer de le piéger et que ça n'a pas fonctionné et que tout est en train de se retourner contre eux. La ramification autour de Epstein dépasse simplement la simple déviance. On parle de financement, on parle de scientifiques, on parle d'information, de contrôle du narratif, des méthodes profondes. L'argent dans cette affaire ne faisait absolument rien. Les secrets étaient beaucoup plus puissants que l'argent. On parle d'enfants, on parle de torture. Jeffrey Epstein qui apprécie une vidéo de torture d'enfants. Macron qui va demander l'aide à Jeffrey Epstein pour gouverner la France et peut-être l'Europe. Ce n'est pas anodin. On parle de Ariane de Rothschild qui explique qu'il y a 25 millions d'euros qui ont été envoyés à Jeffrey Epstein. Pourquoi ? Ariane de Rothschild affirme que Adolf Hitler a été entretenu, soutenu par les Rothschild et par les Epstein à Vienne à l'époque et soumis après au financement des banques viennoises. On parle de choses qui dépassent l'entendement. C'est une bombe médiatique qui vient de s'abattre. Un ancien président de l'Assemblée générale de l'ONU vient de démissionner dans la foulée. Vous allez assister à une vague de censure, une vague de suicide, peut-être même un EBS. Nous arrivons peut-être à ce moment-là. Ce sont des choses qui, clairement, vont impacter le monde. Les gouvernements, les personnes dans l'ombre, Jack Lang, enfin, c'est dingue, c'est surréaliste. Je finis l'enregistrement, je vous partage ça ce soir, ça va être une bonne dizaine de minutes. Je vais essayer de rester soft quand même dans mes propos, parce qu'il y a quand même des choses qui sont extrêmement folles. Le père Bush, enfin, Seigneur, protégez votre esprit, soyez forts. Ne pensez pas être prêt à tout recevoir, parce que croyez-moi, ça décoiffe. C'est pas joli du tout, et je pense qu'on n'est pas encore arrivé au sommet de ce point culminant. La seule issue pour cette affaire restera d'ordre militaire. Sachez-le, comprenez-le. En relation avec le Covid, parce qu'Epstein apparaît clairement impliqué dans la modification d'ADN, dans le transgenre, dans le Covid. Enfin, je vous partage ça. Prenez soin de vous. Surtout n'oubliez pas les amis, bien évidemment. On n'est clairement pas au bout de nos surprises. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Merci à toutes celles et ceux qui nous accompagnent dans le CCT, le Conseil Camerounais de Transition, dans SOS Cameroun Solidarity. Je ne vous dirai jamais assez merci. Parce que votre apport est très important. Nous écouter, déjà, c'est plus que de l'argent. Parce qu'en nous écoutant, votre critique, vos observations, vos encouragements, vos propositions, vos orientations nous apportent beaucoup pour continuer à sensibiliser les autres. Merci à toutes, merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc toutes celles et ceux comme moi qui ont eu la grâce de Dieu de voir ce jour, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Mes chers compatriotes, je suis donc de retour chez vous. Après un petit déplacement, et j'ai partagé quelques vidéos avec vous. Il y en a encore d'autres à partager avec vous. Mais je suis rentré de là-bas avec beaucoup d'informations. Oui, je suis rentré de ce voyage avec beaucoup d'informations. Au-delà de l'affaire Jeffrey Epstein, d'autres l'appellent Epstein, d'autres l'appellent Epstein, d'autres l'appellent Epstein, appelez-le comme vous voulez, mais il s'appelle Jeffrey. Son affaire qui défraie la chronique à l'échelle mondiale, à l'échelle planétaire. Je suis de rentrer de là avec des informations parce que ce qui se passe aux États-Unis est important. Ce qui se passe en Europe est aussi important. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, parce que je savais automatiquement que un événement comme celui-là, les Africains ne peuvent pas manquer. Non. Les Africains y sont parce que c'est un système. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir est-ce que les Camerounais y sont là-dedans.
Bien évidemment, je vais d'ailleurs remercier l'officier, mon ami, que je passe le bonjour. Je ne vais pas prononcer son nom ici, c'est le gars des services de renseignement. Je vais lui dire merci beaucoup. Oui, les Camerounais, ils sont plusieurs Camerounais, ils sont nombreux et de plusieurs générations. Je suis rentré avec, c'est la première fois d'ailleurs que je me rends compte qu'il y a des clés qui peuvent en même temps prendre des clés Samsung, en même temps Apple. Donc, c'est là-bas que ça m'a été donné avec quelques noms là-dessus. Ces deux clés que vous voyez là m'ont été données. Ici, elles sont pleines d'informations. Pleines. Les deux clés que vous voyez là. Pleines d'informations. Il y a des informations des pays comme le Sénégal, il y a des informations des pays, le Cameroun, le Gabon, l'Afrique du Sud, quelques-unes des informations, je les ai ici. Je rappelle très bien qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent dans le net. Il y a des informations flottées dans le net. Je n'ai rien de flouté ici. Tout ce qui est là-dedans, les images des enfants, les images des femmes, les images d'hommes et d'hommes entre eux, les images, tout, même là où on, les trucs sont très terribles dans ces deux clés que vous voyez là. Je les ai ici. Ce qui m'intéressait, ce n'est pas ceux qui sont ici. Ce qui m'intéressait, c'est ceux qui sont chez nous. Je les ai donc ici. Alors, mes chers compatriotes, je vous parle aujourd'hui de cette affaire de Jeffrey Epstein. Mais avant, je vais rendre hommage à deux personnes qui ont subi. Alors, si ces personnes-là sont encore en vie aujourd'hui, ce n'est pas par leur... oui, il y a leur courage. Parce que Dieu a voulu qu'elles voient, que ces personnes-là voient ce qui se passe aujourd'hui. Elles sont deux personnes que je connais, il y en a beaucoup. Mais je veux retenir cela parce que j'ai vu ce qu'ils ont enduré. La première s'appelle Dieudonné Mbalambala. À l'intérieur, là-dedans, vous comprenez pourquoi est-ce qu'il a été persécuté, comme d'ailleurs le rappelle ce monsieur. On voit que Epstein ne se contentait pas d'être une espèce de proxénète. Un nom de famille qui revient 12 ou 13 000 fois, c'est le mot Rothschild. Alors que le nom de Netanyahou n'apparaît nulle part. Certains observateurs se disent, tiens, en fait, c'est un règlement de compte à l'intérieur des classes dirigeantes israéliennes d'un clan contre un autre. Parmi ceux qui arrivent très souvent, s'agissant des Français, il y a Jack Lang, qui est apparu plusieurs centaines de fois. Jeffrey Epstein avait couché sur son testament, si j'ose utiliser cette expression, la fille de Jack Lang elle-même, pour 5 millions de dollars. Monsieur Jack Lang s'est répandu sur toutes les télés en disant en fait, c'est Blanche-Neige. Il tombe des nues d'apprendre tout ça. Enfin, tout ça, c'est toute probabilité que ce sont des mensonges. Il est aussi question de Macron, hein. Il en est question, je crois, 250 fois. Il est question quand même de lui dès 2016. C'est-à-dire que tout ce que disent les complotistes et les conspirationnistes prétendus est en train d'apparaître. Macron, il n'est pas sorti d'un chapeau. Macron, il était suivi. Il était piloté. Madame Ariane de Rothschild a demandé que l'on règle le cas de Dieudonné comme ça. Et dans la semaine qui a suivi, Dieudonné a été interdit de tous les spectacles. C'est quand même incroyable. Enfin, qui dirige la France, en fait? En fait, Jeffrey Epstein était un espion au service du Mossad. C'est absolument vertigineux. Des remarques de Jeffrey Epstein qui le classe dans la catégorie de l'extrême droite israélienne, qui tient des propos qui sont des propos absolument racistes sur ceux qui ne sont pas des juifs. Maintenant, la ligne de défense, c'est qu'en fait, Epstein serait un espion russe. Alors c'est quand même pousser le bouchon un petit peu loin. Et ce sont les Russes, mais c'est quand même ahurissant. Il suffit de regarder les rapports du FBI. C'est quand même dingue. On est dans un monde de dingue, en fait. Il y a une question qui demeure. Pourquoi ça sort maintenant? Certains disent qu'en fait, ce serait sorti à la demande de Netanyahou, qui n'apparaît nulle part d'ailleurs, pour contraindre Trump à intervenir en Iran. C'est quand même Trump qui a décidé, au bout du compte, de rendre tout ça public. Donc, qui agit sur qui? Ça concerne quand même qui est-ce qui dirige le monde occidental dans ces histoires. Hein. Voilà. C'est quand même ce qui sourd de toutes ces opérations, hein, avec le rôle de l'État profond, le rôle de la CIA, le rôle du Mossad, etc. C'est de ça qu'il s'agit. C'est énorme. Ce sont des révélations tout à fait considérables. Quelle est la réaction politique
J'aimerais savoir ce que M. Bardella a dit sur cette affaire Epstein. Allô? Bien, ça c'est un homme politique qui parle. La deuxième personne, vous ne la connaissez pas. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ce gars. Mais ce gars est l'une des figures influentes de la télévision française à l'époque. Je suis convaincu qu'il a été mis de côté parce qu'il avait commencé à parler de ces choses-là en France, des enfants qui disparaissent. Son nom, Carl Zéro. Écoutez et regardez. Des vidéos où on a un homme, un détenu, qui, alors que tout le monde est sous clé à partir de je crois, 20h ou 21h, il est à minuit dans l'escalier qui monte à l'étage du dessus, où il y a qui? Jeffrey Epstein. Qui, lui, par contre, est tout seul. Il avait un co-détenu qui, bizarrement, la veille, on a dit « Ah bah, il n'y a plus de co-détenu, tu seras tout seul ». Je te rappelle que ce jour-là, il n'y a plus rien qui marche, les caméras sont en panne, les gardiens sont endormis, on ne sait pas ce qui s'est passé. Bon. Après, on a rien à voir, mais quand même, un capot de la mafia qui nous dit « Ah bah non, franchement, j'ai été dans la même cellule, donc je peux vous dire que pour se pendre là, c'est impossible. Il n'y a rien auquel accrocher. Bon, soi-disant, il avait noué des draps. Mais il n'y a rien pour l'accrocher. Donc, tu serais obligé de te pendre, par exemple, et d'accrocher au siège, là, t'accroches et puis tu tires tout seul. Non, mais ça ne tient pas. En plus, les draps, comme tu le sais sans doute, sont des draps qui se déchirent et c'est prévu pour. C'est pas des draps durs, solides, en coton. Ils sont en espèce de, tu sais, comme ces papiers dans les toilettes des restaurants, là, tu vois. Des papiers, bon. Donc, il n'y a rien qui tient. Donc, qu'on continue pas à nous dire que c'est un suicide. Et dernier point, son frère, Mark Epstein, qui dit « Ah, mais 2 jours après, il était OK, il allait tout dire. » Qu'est-ce qu'il allait dire? Les noms qu'on n'a pas envie de voir sortir aujourd'hui. Toute personne qui a eu affaire aux services sociaux le sait. Si tu mets la main dedans, c'est fini pour toi. On te retire tes gosses. Et de l'autre côté, nous tous, à qui on n'a pas retiré le gosse, nous payons pour ce système. Il faut foutre ce système à plat. Il faut les défoncer. C'est ça la vérité. Il n'y a que le coup de pied au cul maintenant. Mais ça, tu vois bien qui gouverne, quoi. Et c'est-à-dire que tu dénonces, toi, des placements abusifs, mais aussi un manque de contrôle, parce que finalement, si c'est... là, c'est une affaire, mais... Mais ça, c'est... Chaque semaine... Alors, évidemment, ça fait pas les grands titres de la presse, parce que c'est au niveau local, et ça concerne 3 enfants là, 2 enfants là, 5 enfants là, donc ça sort... Alors, dans tel petit journal, les journaux de province, il va y avoir un petit écho, un petit truc, mais c'est couvert. Bien, le monsieur que vous voyez là s'appelle Carl Zéro. C'est un monsieur, donc c'est un nouveau journaliste, c'est un journaliste aujourd'hui qui fait le plateau de télé. Le regardait à l'époque, il était une star de la télévision. Il ne faisait pas dans les télévisions, le talk show et tout ça là. Il était dans le réel d'investigation. Il avait une émission là, Canal+, qui était très très regardée. Peut-être c'est parce qu'il a commencé dans ses publications, il dénonçait ce qui se passe aujourd'hui. Il a été mis de côté. Mais il ne s'est pas fatigué. Il a continué sur Internet. Il a toujours continué à publier, faire des petites capsules, toujours dénoncer la pédophilie, les assassinats des enfants, les disparitions des enfants. Le gars a fait son cheval de bataille. Toute sa carrière, il ne faisait que ça. Aujourd'hui, il se rend donc compte que de son vivant, il était sur le bon chemin. Il est en train de voir la vérité. Il comprend pourquoi il était persécuté. Donc, ceux que vous entendez parfois arrêter là, c'est pour distraire. Mais les véritables sont des chefs d'État. Sont des hommes d'affaires. Sont des ministres, des présidents. Des blancs, des noirs, des hommes, des femmes. Des hommes puissants. Donc, je voudrais ici d'abord vous dire que cette histoire-là fonctionne par des formats. Les formats sont différents. Les formats sont différents. Le format qu'on entretient en Afrique, au Gabon, n'est pas le même format qu'on entretient ici aux États-Unis, n'est pas le même en France, n'est pas le même en Haïti, n'est pas le même dans d'autres pays. Donc, ils ont adapté les chemins pour une même chose. Parce que ce que vous voyez là, il faut comprendre déjà avant qu'on continue ce propos, il y a le sexe, il y a le vice, il y a la pédophilie, c'est-à-dire qu'il y a les dérives, la pédophilie, il y a les tortures, il y a la recherche de la chronochrome. Je vous en avais parlé ici, la chronochrome, avec le monsieur que j'avais présenté une fois, qui vous démontre qu'est-ce que c'est que la chronochrome. La chronochrome, c'est comme dans certaines vidéos qui sont ici à l'intérieur, je vous assure que
les visages sont là. Vous voyez les tortures des enfants à un degré extrême. Et quand l'enfant est en train de crier comme ça, directement, on met un petit garrot là, pour sortir la veine, on prélève le sang. Pour ce sang, c'est avec ce sang-là qu'on nourrit, comme disait d'ailleurs le pasteur que j'ai rencontré à Washington DC, des personnes comme les Biya. Il a dit au chef, tu as suivi, il a dit que la secte franc-maçonnerie, Banakani, Banakani, tout la franc-maçonnerie a confisqué l'Afrique. La franc-maçonnerie, surtout américaine. Ça vient de leur congrès. Ce sont eux qui tirent les ficelles. Et ici, qu'en Europe, tous ce sont eux qui tirent. Ceux qui n'ont pas pu faire avec les armes, les bombes, ils font avec le diabolisme. Ce sont eux qui, les organes là, ils faisaient des pouilles. Ils ont un riche ici qu'on appelle le Rockefeller. Il a reçu 7 cœurs avant de mourir. 7 cœurs. 7 avant de mourir. Bien que tu vois là, dernièrement, le jeune Afrique, vous avez dit quoi? Que Biya est en train de subir des soins lourds. Il était mort cérébralement. Il était mort, j'ai même dit. Vous comprenez? Alors, c'est pour ça qu'on a fait, on a commencé sa campagne avec une photo. Parce qu'il était en soins difficiles. Et maintenant, je vous dis, ce qu'on a dépensé pour sortir Biya de là. Parce qu'on a changé tout, le cœur et tout. Ça peut faire au moins une autoroute qui traverse les 10 provinces du Cameroun et un TGV. Ce qu'ils ont dépensé sur Biya. Je te dis, pour que Biya remette. Tu as vu Biya, c'est que tout comportait comme ça. Comme exactement, oui. Il a fait un discours marrant. Debout pendant longtemps, il s'est mis debout, il salue les gens. On a dépensé sur le terriblement, je dis. Changer tous les cas, tout. Voilà, c'est tout ce qu'on dit. La seule chose, c'est ce que Dieu m'a dit. Il faut exposer les manipulateurs, pas les. Gardez les manipulateurs, ceux qui sont manipulés. Gardez, surtout, continuer à les sensibiliser, mais appuyer sur les manipulateurs. Si on appuie tous sur les manipulateurs qui sont l'Occident, ça va tomber, ça va changer, sinon, c'est un fait. La grenochrome. Donc, il y a les tortures pour le prélèvement de la grenochrome. Il y a la pédophilie, il y a la consommation des organes, la maltraitance, la torture, violer des enfants. Les images sont abominables. Il y a tout ça. Mais vous vous poserez la question, à quoi tout ça mène? D'autres vous disent que c'est pour le pouvoir, c'est pour le satanisme. Tout ça c'est important, mais vous devez retenir quelques points que je vais vous dire ici et maintenant. Et c'est valable partout où vous irez pour toutes les personnes qui sont éclairées. Tout ce que vous avez vu là relève de le contrôle des personnes. Contrôler les gens, c'est contrôler le pouvoir. Contrôler le pouvoir, c'est contrôler ceux qui ont le pouvoir. Contrôler ceux qui ont le pouvoir, c'est contrôler ceux qui ont la signature. Contrôler ceux qui ont la signature, c'est contrôler leur richesse dans tout ce que vous faites. Vous les trouverez dans le football, vous les trouverez dans la culture, comme c'est au Cameroun, ils sont tous devenus des sodomifiants. Ça fait partie d'une autre forme de ce que vous voyez ici, qui se passe là-bas, avec des nyama-nyama, comme vous voyez là. Il y a des gens qui sont spécialistes, deux Camerounais sont spécialistes pour recruter des jeunes artistes pour les amener dans ces choses-là. Au Sénégal, ils sont déjà tombés. On a arrêté un artiste. Lui, il était en collaboration avec... Il est ici à l'intérieur. Lui, on l'attrape. Il était déjà en collaboration avec un Français, un vieux Français. Volontairement, il allait là-bas distribuer le sida aux enfants. Ils ont été arrêtés déjà, là-bas, au Sénégal. Au Cameroun, il y a deux ils sont plusieurs même. Mais il y a un qui est spécialisé dans l'humour. Il y a l'autre. Je vous avais dit ça il y a pas très longtemps ici. C'est une autre forme au Cameroun. Bon bref, on revient. Alors, vous comprendrez donc que ce que vous êtes en train de voir, tout ça a un seul but. Parce que si ça avait un but, les gens qui vont rester éternels, il y a ceux qui sont morts, puisque l'homme qui est en tête, on vous a dit qu'il est mort. Alors, si tu peux avoir le contrôle de tout ce qu'on fait là, boire le sang, manger la chair humaine, abuser sexuellement des enfants, faire dans le sodomifiant, faire dans la pédophilie, les tortures à la recherche d'un grenochrome, pourquoi meurs-tu? Vous comprenez? Ça revient sur ce que je vous dis tous les jours. Pourquoi meurs-tu? Bien, pourquoi te suicides-tu? Ou alors, pourquoi on t'a suicidé? Si dans les deux cas, tu es suicidé ou on t'a suicidé, pourquoi as-tu fui? Pourquoi tu te caches donc? Parce que c'est pour avoir le pouvoir. Est-ce que Dieu se cache? Dieu ne se cache pas. Non.
Dieu n'est pas dans des manœuvres comme ça. La seule personne qui est dans le vice, c'est le démon. Avec des gens comme ça. Donc ils utilisent tout pour s'accaparer de la richesse la plus importante de la terre, celle de Dieu. Ces gens-là, pourquoi ne se mettent-ils pas ensemble pour créer leur monde? Pourquoi viennent-ils pécher ou faire la chasse auprès des créatures de Dieu? Alors, où sont-elles ces personnes? Même dans la vieillesse, ces personnes sont traquées, sont recherchées. On te parle de Bill Clinton, on te parle de Bill Gates. On te dit que Bill Gates, sa femme a même divorcé parce que il est allé attraper le sida avec des filles russes pour venir donner ça à sa femme à la maison. Sa femme sert. Les emails sont là. Vous pouvez tout voir dans ces emails. Mais là où on vous a refusé, je veux dire merci à mon ami. Ici, je ne pourrais pas donner son nom. Je suis revenu avec les clés là. À l'intérieur ici, vous avez des images inédites que vous ne verrez nulle part. Vous ne les verrez nulle part. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que à l'intérieur, vous trouverez les macros, vous trouverez des choses invraisemblables. Je vous avais parlé ici d'un certain Jack Lang qu'on avait trouvé, on l'avait d'abord arrêté au Maroc avec la tête d'un enfant trempé dans un seau de merde. Jack Lang, vous allez entendre ça ici. Je vous invite donc très rapidement déjà à suivre qu'est-ce que c'est que l'affaire Epstein. C'est quoi l'affaire Epstein? C'est qu'est-ce qui se passe même au juste? De quoi s'agit-il au juste? Écoutez et regardez. C'est une vidéo dont on ignore presque tout. Quand elle a été filmée, où se déroule l'entretien, pourquoi elle a été enregistrée. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il s'agit d'un extrait d'une discussion de 2 heures et qu'il est rendu public par la justice américaine. Un échange filmé entre l'ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, et Jeffrey Epstein. Is your money dirty money? No, it's not. So, in fact... Why is it not dirty money? Because I earned it. Le prédateur sexuel américain se retrouve sous le feu des questions et se livre à une interview confession. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. It's a serious question. Do you think you're the devil himself? I don't know. Why would you say that? Because you have all the attributes. You're incredibly smart. You remember, the devil is somebody knows. Smart? The devil's brilliant. You read Milton's Paradise Lost. No, the devil scares me. Un document, un de plus, parmi tous ceux qui viennent d'être déclassifiés par l'administration Trump. Il y en a 3 millions en tout. Des messages, des échanges de mails, ou des vidéos comme celle-ci. On y voit Jeffrey Epstein courir après des femmes anonymisées derrière ces rectangles noirs. Dans ce qui semble être sa cuisine de Little St. James. Cette île privée, surnommée l'île du pédophile, qu'il s'est achetée en 1998 pour 8 millions de dollars au large de Porto Rico. Et où, selon les avocats de ses victimes, Jeffrey Epstein, jugé et condamné pour trafic de mineurs, aurait commis plusieurs crimes. L'effort de collecte du ministère a abouti à l'identification de plus de 6 millions de pages potentiellement pertinentes, comprenant des courriels du FBI, des résumés d'entretien, des images, des vidéos et d'autres documents recueillis au cours des différentes enquêtes. 180 000 photos sont publiées. On y voit Jeffrey Epstein avant qu'il ne soit retrouvé pendu dans sa cellule en 2019, posé aux côtés de Michael Jackson. Ou là, avec l'ancien président américain Bill Clinton, photographié dans une baignoire avec une femme dont l'identité a été dissimulée. Plusieurs clichés montrent aussi ses rencontres avec Donald Trump, Mick Jagger ou encore Bill Gates, des personnalités publiques américaines
mais aussi des Français. Avaient-ils connaissance des agissements du financier pédocriminel américain, ou bien sont-ils mêlés, malgré eux, à ce scandale mondial ? C'est le cas de Michel Hazanavicius qui le rencontre un mois après le sacre de son film The Artist aux Oscars, en mai 2012. Les deux hommes dînent ensemble, en présence notamment de Woody Allen. Je l'ai rencontré 2 fois personnellement et 1 fois à un dîner. Je ne connaissais évidemment pas son comportement de prédateur. À l'époque, nous étions alors les coqueluches d'Hollywood et avons à cette époque rencontré beaucoup de personnalités. En tout, le nom de Michel Hazanavicius apparaît 306 fois dans les documents publiés sur le site de la justice américaine. On y trouve notamment des mails, comme celui-ci, envoyé au lendemain de leur rencontre à Paris. J'espère que vous vous êtes autant amusé que moi. Oh oui, nous avons passé un moment formidable, très amusant, très intéressant et bien plus encore. Nous avons adoré, merci. À bientôt, nous l'espérons. Le réalisateur assure que leurs échanges ont tourné court 2 mois plus tard à peine. Il y a un moment donné où il m'a demandé si je ne connaissais pas une fille sympa, smart. Et c'est là où Bérénice m'a dit « Plus jamais, il faut fuir ce type ». C'est aussi par Woody Allen que Jack Lang et sa fille Caroline ont connu Jeffrey Epstein, cette même année 2012. À l'époque, le milliardaire a déjà été condamné pour prostitution de mineurs. Pour autant, le patron de l'Institut du monde arabe assure qu'il n'en savait rien. J'ai trouvé l'homme, je ne le connaissais pas du tout, je ne savais rien de lui. Et j'ai trouvé l'homme passionné par l'art, par la culture, par le cinéma. Et il venait régulièrement à Paris, découvrir des expositions, des spectacles, des films, etc. Dès lors que nous avons appris, moi en même temps que vous, vous en même temps que moi, que cet homme avait été l'auteur de crimes, aussitôt, toute relation a été interrompue. Une relation que Jack Lang décrit comme cordiale tout au plus, ce qui le conduit à échanger à de nombreuses reprises par mail avec lui et à le considérer parfois comme un mécène. En septembre 2018, il envoie ce mail au financier américain. Cher Jeffrey, je suis désolé de te déranger pour un autre sujet. Serge Moati, un très grand cinéaste français, souhaite réaliser un film sur mon travail qui sera diffusé au cinéma. Le budget s'élève à 150 000 €. Ta contribution serait évidemment décisive. 1000 merci d'avance. Amicalement, Jack. Il fallait trouver de l'argent pour financer ce film, c'est tout. Et donc, on le fait habituellement, c'est pas anormal. D'ailleurs, je crois que d'autres personnes ont contribué au financement de ce film. Je vois pas en quoi il est anormal. Je le fais en permanence pour l'Institut du monde arabe ou d'autres institutions. Je sollicite des mécènes. Solliciter un mécène, ce n'est quand même pas un délit. Les deux hommes nouent des liens financiers, à tel point que Jack Lang figure dans les statuts d'un fonds offshore aux îles Vierges créé par Jeffrey Epstein pour du mécénat d'art contemporain. Et j'ai été moi-même stupéfait de découvrir il y a quelques jours que mon nom figurait là-dedans. Quel acte répréhensible j'ai commis? Aucun. Je me sens pleinement, j'allais dire, pour employer une vieille expression, blanc comme neige. Pour l'heure, les nouveaux documents déclassifiés n'ont pas eu de répercussions judiciaires en France. Mais les tribunaux français connaissent cette affaire de longue date, depuis le 23 août 2019 précisément. Ce jour-là, le parquet de Paris annonce l'ouverture d'une enquête pour viol et agression sur mineurs. Une décision justifiée par les habitudes parisiennes de Jeffrey Epstein. À cette époque, le milliardaire américain possède une adresse au numéro 22 de la très chic avenue Foch. Un appartement de 800 mètres carrés, à l'intérieur duquel il avait installé des salles de massage. D'après son intendant, un plaisir auquel il s'adonnait jusqu'à 4 fois par jour. Un voisin rencontré nous confiait le voir régulièrement, très bien accompagné. Quand même, c'est un homme qui aime bien les femmes. Ça c'est clair. Je crois qu'il y a des filles. Mais c'est pas des mineurs, c'est des majeurs. C'est des jeunes filles entre 20 à 30 ans. C'est les plus jeunes qui sont plus jolies parce qu'ils sont belles.
À la suite de l'ouverture de cette enquête, plusieurs victimes se manifestent. Et en octobre 2019, l'une d'elles porte plainte pour la première fois. Elle ne vise pas directement Epstein, mais plutôt l'un de ses très proches, un Français. Son nom, Jean-Luc Brunel, connu pour être le directeur d'une grande agence de mannequins. Un statut dont il aurait profité pour aider le milliardaire, selon l'une des anciennes victimes présumées d'Epstein. Leur amitié était liée au fait que Jean-Luc Brunel fournissait des dizaines de jeunes filles à Epstein pour nourrir son appétit sexuel pour les mineurs. D'après cette victime présumée, Jean-Luc Brunel aurait par exemple envoyé 3 Françaises de seulement 12 ans chez Epstein comme cadeau d'anniversaire. À chaque fois, le même mode opératoire. Un message codé envoyé par l'agent français au pédocriminel américain, comme sur cette note confidentielle retrouvée à l'époque chez Epstein. Il y a une prof pour vous apprendre à parler russe. Elle a 2 fois 8 ans, pas blonde. Les leçons sont gratuites et vous pouvez avoir la première aujourd'hui si vous voulez. Une autre femme, qui parle ici anonymement, affirme avoir été témoin des arrangements entre les 2 hommes. En 2004, cette Sud-Américaine est un mannequin de 18 ans, recruté par Jean-Luc Brunel. Il la convie à passer 2 jours dans la villa du milliardaire, à Palm Beach, en Floride. Il y avait nous les mannequins et aussi Jean-Luc Brunel, Monsieur Epstein et ses assistantes, oui. Et tout le monde qui travaillait à la maison aussi. On a eu la sensation justement d'être privilégié, d'être là. À la fin de ce week-end, elle embarque dans le jet privé d'Epstein, toujours en compagnie de Jean-Luc Brunel, direction New York. Ils sont installés dans un très beau appartement à New York, en Upper East Side, et on habitait avec l'une des assistantes de Epstein. Elle va y séjourner 2 semaines, durant lesquelles l'hôte américain leur fait parvenir des cadeaux. Il nous a donné par exemple des billets Broadway, il nous a envoyé des fleurs, il nous a envoyé du chocolat. Ensuite, l'assistante avec qui on habitait, elle m'a demandé si je pourrais bien aller chez lui, lui faire un massage, et pour lui remercier justement. La jeune mannequin refuse de faire des massages à Epstein et très vite, sa situation change. J'étais appelé à l'agence et ils m'ont annoncé qu'il fallait déménager de cet appartement où j'habitais. Donc j'ai déménagé d'un appartement au Brooklyn, très loin du centre-ville, et j'ai senti que c'était une sorte de punition. À la suite de cet incident, elle affirme ne plus avoir travaillé avec Jean-Luc Brunel. Ce portrait, celui d'un rabatteur pour Jeffrey Epstein, est contesté par l'une de ses connaissances. Nous le filmons en caméra cachée. Celle qui dit qu'il a fait venir des filles de 12 ans aux États-Unis, c'est que des conneries. C'est impossible de faire venir des filles de 12 ans aux États-Unis sans accompagner par les parents. Non, mais visiblement, il y avait des parents qui étaient peut-être... Ils cherchent de l'argent, oui. Les Américains, ils cherchent les avocats américains cherchent partout les moyens d'avoir des clients. Entre 1998 et 2005, Jean-Luc Brunel aurait emprunté 25 fois l'avion privé d'Epstein. Combien de jeunes filles l'auraient accompagné sur l'île du milliardaire? Était-elle issue de son agence de mannequinat? Dès les années 80, Brunel s'entoure des plus belles filles du monde. Il leur promet des carrières de top modèle. Comme ici, durant un casting filmé par la caméra des journalistes. Elles sont enfilées là comme des perles. On se met là, je crois. Hi everybody. C'est un book où il y a toutes les filles de l'agence. Durant ce reportage, il se targue de lancer des carrières. Des filles nouvelles. That's Madalena. I found her in Ostrava. Ça fait 8 jours qu'elle est là. Il a fallu lui faire arranger ses cheveux. Elle avait un petit problème de peau, il a fallu que ça s'arrange. C'est ce qu'on appelle une fille, disons, à l'état brut, si on peut le dire. C'est comme les pierres précieuses. Ça se polit, et puis après, ça se vend le plus cher possible.
Clayton Nelson est un photographe de mode américain. Il a travaillé pour Jean-Luc Brunel. Plusieurs mannequins lui ont raconté l'ambiance singulière de soirées bien arrosées. C'était les fameuses soirées au bain-douche. Plus il y avait de filles, et mieux c'était. Ses amis étaient là, ses clients étaient là. Le but était de les faire coucher avec les filles. Tiens, prends de la cocaïne, rencontre mes amis, tu es là pour les clients. En 2020, une mannequin déclare avoir été droguée et violée durant l'une de ses soirées, alors qu'elle n'avait que 17 ans. À la suite de ce témoignage, Jean-Luc Brunel est mis en examen 1 an plus tard pour viol aggravé sur mineur. Emprisonné à la Santé à Paris, il est finalement retrouvé mort dans sa cellule en février 2022, mettant un terme à toute action publique. Combien de jeunes femmes l'agent aurait-il fourni à Jeffrey Epstein? Était-il le seul Français? Selon cette avocate de victime de l'affaire Epstein, invitée ce jeudi sur notre plateau, les rabatteurs étaient nombreux et un Français serait toujours dans la nature. À ma connaissance, il y a un individu, effectivement, qui pourrait être à l'origine de faits de traite des êtres humains. Mais encore une fois, nous n'avons pas de plainte aujourd'hui, simplement des éléments qui laisseraient peut-être supposer, je le tiens, de révélations de victimes, mais qui, à ce jour, n'ont pas déposé plainte. Rabatteurs, agents, associés ou simples connaissances, quels étaient les rôles concrets de ces Français cités dans ces nouveaux documents? Celui de Ghislaine Maxwell pourrait un peu plus s'éclaircir. La franco-britannique, ex-compagne et associée de Jeffrey Epstein, sera auditionnée le 9 février prochain par la justice américaine. Elle purge actuellement une peine de 20 ans de prison pour exploitation sexuelle. Bien, là nous avons la définition, la présentation de l'affaire Epstein comme ça, en partie. Là maintenant, nous irons auprès de l'une des personnalités importantes, parce que ceux qui ne savent pas qui est Jack Lang, c'est le ministre, c'est l'ancien ministre de la Culture en France. Lui, son nom a été cité des centaines et des centaines de fois. Il y était même avec sa fille. Mais curieusement, Jack Lang vous dit qu'il ne connaît rien. Il n'est même au courant de rien. Décidément, il devient amnésique. Il ne connaît absolument rien. Sa fille, dans le testament, pendant que Epstein était quelques jours encore avant sa mort, dans son testament, il dit qu'il lègue 5 millions de dollars à la fille de Jack Lang. La fille a dit que non, lui et moi, on n'avait rien. Comment quelqu'un peut te dire qu'il te lègue 5 millions de dollars dans son testament? Il a souvent donné l'argent à son père, il a donné l'argent pour un certain nombre de choses, pour le recrutement des artistes, les arts et métiers, tout un tralala. Écoutez attentivement la fille de Jack Lang. Écoutez et regardez. Quand, en 2019, M. Epstein a été arrêté et que j'ai su qui il était, j'ai trouvé que c'était abominable. J'ai rencontré M. Epstein en 2012. C'était un ami de Souni et Woody Allen que je connaissais depuis plus de 30 ans. M. Epstein venait avec nous à partir de 2012, voir des expositions. Et de fil en aiguille, nous avons développé des relations que je pourrais qualifier d'amicales. Monsieur Epstein était quelqu'un de sympathique, qui s'intéressait beaucoup à l'art contemporain, mais il n'a jamais été un de mes proches. Et c'est quelqu'un qu'on voyait, on va dire, à peu près 4 fois par an. Il était mécène et il m'a dit qu'il aimerait bien financer des jeunes artistes peintres français, européens. Jeffrey donc m'a proposé de constituer un fonds où on acquérait des jeunes artistes. C'est lui qui l'a entièrement financé, car moi je n'avais pas de fonds, j'avais pas d'argent. C'est son administrateur qui a créé et géré ce fonds. Concernant la société offshore, effectivement, les administrateurs de M. Epstein m'ont créé une société aux îles Vierges. Cette société n'avait même pas 1 euro sur son compte. Je n'ai jamais effectivement pensé à la déclarer au fisc,
car je pensais que ce n'était pas nécessaire, puisqu'elle n'avait aucun revenu, quand en 2019, M. Epstein a été arrêté et que j'ai su qui il était, évidemment, j'ai été bouleversée, j'ai été horrifiée. Ce genre de personnes, c'est des Jekyll and Hyde. Vous dites, je ne connaissais rien de son passé ou de ses agissements? En 2014, Monsieur Epstein m'a dit que si je googlisais, je verrais peut-être des choses sur lui qui ne me plairaient pas. Et je regarde donc, et je suis tombée sur un article qui disait qu'il a passé 13 mois en prison pour avoir payé 2 prostituées pour des massages. Et donc, je trouve ça horrible, et je lui en parle, et il me dit oui, que c'est vrai, qu'il le regrette, que c'était moche, qu'il a payé pour ça, qu'il a passé 13 mois en prison. Sauf erreur de ma part, à l'époque, il est déjà question de mineurs. C'est ce que j'ai lu dans l'article en Floride. À ce moment-là, ça ne vous alerte pas? Ça ne change pas la nature de vos relations, de votre questionnement vis-à-vis de lui? Non, parce que son comportement était tout à fait normal. Il ne m'a jamais, pardonnez-moi l'expression, dragué. Il a toujours eu un comportement exemplaire avec mes enfants. Je ne l'ai jamais vu avec moi ou à mon entourage avoir un comportement indélicat. Donc non, je ne soupçonnais absolument pas. Visiblement, vous figuriez sur un testament financier signé par Jeffrey Epstein 2 jours avant sa mort, promettant 5 millions de dollars. Qu'est-ce que vous savez de cela? Alors là, je l'ai appris dimanche, quand j'ai pris donc un café avec Fabrice Arfi. C'est lui qui m'a montré ce document. Là, je vous avoue aussi, j'ai été extrêmement surprise, puisque donc ce document date de fin 2019, on est en 2026, je n'en avais jamais entendu parler. Je n'avais jamais vu ce document. Je n'ai jamais été saisie par la justice américaine ou par un avocat de M. Epstein m'informant de son testament. Donc j'ai été extrêmement surprise. Bien, vous comprenez, elle ne connaît rien. On ouvre même les comptes dans les îles Vierges. Vous savez, ils ont des comptes là-bas, les îles Vierges. Là où ils partaient dormir avec les enfants, les îles Vierges. Bon, là-bas, ils allaient dévierger les enfants, dans les îles Vierges. Non, on n'était pas comme ça choisi au hasard. Voilà une fille qui dit que on a ouvert un compte. Elle n'a pas daigné déclarer cette société parce qu'il n'y avait rien. Est-ce que vous avez déjà entendu dans ce monde-ci qu'on ouvre un compte sans rien? Non. Ici aux États-Unis, quand on ouvre un compte, il faut déposer au moins $1. Donc tu ne peux pas ouvrir un compte avec $1, tu vas quand même déposer au moins $100 ou $500 en montant pour ouvrir un compte. Elle dit qu'elle ne pouvait pas déclarer parce qu'il n'y avait rien dans le compte. Ce qui est déjà faux. Elle ne connaissait pas. Elle dit, elle ne savait même pas qu'on avait mis beaucoup d'argent dans ce compte-là, parce que dans ce compte-là, on a retrouvé de l'argent après. Elle n'était pas au courant que de l'autre côté, elle devait bénéficier de 5 millions d'euros ou de dollars, whatever, donnés par Jeffrey. Vous voyez des choses comme ça. C'est un poison lent, diffusé sur 3 millions de pages, 2000 vidéos, 180 000 photos. Ces nouveaux documents ont été publiés vendredi. Liés à l'affaire Epstein, ils jettent dans la tourmente des personnalités du monde entier. L'ex-prince Andrew, par exemple, déjà déchu de ses titres royaux en Grande-Bretagne. Une nouvelle photo le montre agenouillé près d'une femme. Aucun contexte pour cette image. Éclaboussé aussi, l'ex-ministre et ambassadeur Peter Mandelson. Le voici photographié en sous-vêtements à côté d'une femme en peignoir. Il aurait aussi fourni des indiscrétions à Epstein.
Autre personnalité touchée, la princesse Mette-Marit, future reine de Norvège. Sa correspondance, soutenue avec Epstein, montre une complicité qui choque les Danois. Parmi ces documents aussi, une interview de Epstein lui-même. Le pédocriminel qui se serait suicidé en prison répond à quelques questions. Pensez-vous que vous êtes le diable en personne? Non, et j'ai un bon miroir. Le diable me fait peur. No, the devil scares me. Jeffrey Epstein, l'homme qui avait tissé une tentaculaire toile de relations dans le monde de la politique, des affaires, du spectacle, de la culture. En France, c'est entre autres la famille Lang qui est éclaboussée. Sur cette image, Jack Lang et Epstein devant la pyramide du Louvre. L'ancien ministre de la Culture entretenait des liens d'affaires avec l'Américain. Jack Lang dit aujourd'hui qu'il ignorait alors ses activités criminelles. Si j'en avais été informé, j'aurais stoppé tout net mes relations avec lui. Concernée aussi sa fille, Caroline Lang. Elle a démissionné hier soir de la tête d'un syndicat de producteurs de cinéma. Les documents révèlent qu'elle avait cofondé une société offshore avec Epstein dans les îles Vierges américaines. Il y a beaucoup de personnalités, mais vous allez vous rendre compte que les journalistes français, dans ce qu'ils savent faire la roubladise, ils vont s'attarder sur Trump. Personne ne veut parler de ceux qui sont là-bas chez eux. Non. Quand ils ne parlent pas de ceux qui sont là-bas chez eux, ils parlent de Trump, ils vont parler de Poutine. Parce qu'ils ont d'abord dit que c'est Poutine qui a employé Jeffrey Epstein. Je voudrais donc te dire ici, toi qui m'écoutes, ce que tu as suivi là, et ce que tu suis là, c'est ça dans le cœur de ce monde. Tu vois. Voilà comment le monde fonctionne. Le monde ne fonctionne pas dans la pensée. Le monde fonctionne avec le chantage. Et pour te faire chanter, on ne va pas te poser, parce que si on attrape un gars comme moi, en train de dormir dans un hôtel avec une femme, quel est le scandale là-dedans? Je suis un homme, je dors avec une femme. Même si je suis marié à mon épouse que vous connaissez. Même si je suis marié avec tous ses attributs. Même si je suis marié à elle. Je décide donc maintenant d'aller me coucher dans un hôtel avec une femme. On me filme. On publie. Qu'est-ce que ça peut bien faire si c'est une femme? Pour eux, ce n'est pas assez fort. Le seul problème qu'il peut y avoir, si c'est une femme mariée, on va dire que voilà, on a filmé nous, et sortait d'un hôtel avec une femme mariée. Ça va faire scandale, encore que c'est une femme. Ça commence par devenir sérieux, important pour eux. Il faut te piéger. Toi, tu dis que tu ne sors pas avec les hommes. Il faut donc te piéger et il faut te garder quelque part. On te piège alors maintenant avec un homme dans une posture très compliquée. On garde ça. Tu demanderas un service. Si tu refuses de signer parce que tu as la signature, on t'appelle discrètement, on te dit que à moto, regarde un peu cette image. Je dis que what? Oh ouais, c'est toi, c'est bien toi. Si tu n'exécutes pas, tu sais ce qui t'attend. Ça c'est encore homme et homme, parce que tu as dit que toi tu n'es pas dans ce côté-là et il faut te tenir. Ce qui est arrivé à pas mal d'artistes au Cameroun. Bon, maintenant il faut aller trop loin, il faut aller très très loin. On te pose donc là quand on t'invite dans l'île Vierge. Quand tu arrives là-bas, on va te poser, on te met face à des situations, tu ne peux pas faire demi-tour des enfants. Que tu le veuilles ou pas, le fait d'avoir vu seulement que ta présence était là, même si tu n'as rien fait, parce que tu ne peux pas sortir de là sans avoir rien fait, non. Tu vas t'impliquer à quelque chose. Et comme vous l'avez bien suivi, la maison de Jeffrey, partout, toute sa maison, était comme la mienne ici, cabrée des caméras. Et moi, c'est pour ma propre sécurité. Eux, c'est pour le chantage. C'est-à-dire, on t'amène là-bas, mon cher ami, tout ce que tu vas faire est enregistré. Sinon, vous n'aurez pas de photos de Andrew, le fils de la reine d'Angleterre, couché sur plusieurs filles comme ça, en train de faire son petit malin. Vous n'aurez pas de photos comme ça qui ont fuité. Il y en a encore d'autres. Je vous dis, les images ici, pour certaines personnes, sont claires, nettes, propres. On vous a flouté dans ce que vous voyez, on floute. Ici, rien n'est flouté. Parce que moi, je recherchais les images des gens de mon pays. Donc, on t'amène ou en train de manger la merde, ou en train, il y a un enfant sur la table qu'on vient d'exécuter, on vient de
On prend les... Mais il y a des images, c'est affreux, c'est horrible. Alors, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour te tenir, c'est pour te contrôler, c'est pour la décision. C'est pour la décision. C'est pour la signature. C'est pour le pouvoir. C'est pour te contrôler. Et voilà donc comment les gens là ont perdu toute humanité, tout humanisme vis-à-vis des gens. Parce qu'ils tuent les enfants, ils méprisent l'humain, détruisent les femmes, traitent avec mépris. Voilà les conséquences. Beaucoup d'entre vous pensent que c'est maintenant. Vous découvrez ça. Souvenez-vous, pour ceux qui ont la mémoire encore courte, ou alors ceux qui sont dans les... Pendant que les gens sont en train de vouloir vous contrôler, vous êtes dans les clashs à la con. Souvenez-vous de ce à quoi on accusait Bokassa. On accusait Bokassa de quoi? On accusait Bokassa de tuer les enfants, qu'on a trouvé des têtes dans son frigo. On a trouvé des têtes dans son frigo. On a trouvé la chair humaine. Qu'est-ce qui s'est passé avec Blaise Compaoré? Nous avons entendu dans les propos de certaines personnes, des membres proches de sa famille, notamment l'une de ses filles, que là-bas chez eux, ils buvaient souvent le sang humain, n'est-ce pas? Vous avez entendu ça avec l'un des ministres de Mobutu. Que disait-il, monsieur le ministre? Rappelle-nous encore un peu. Écoutez, regardez. Il avait beaucoup de gris-griens, beaucoup de talismans. Je ne sais pas si Mobutu a eu les plus grands magiciens de ce monde, les plus grands marabouts de ce monde, les sorciers les plus puissants de ce monde. Les magiciens, je les ai vus personnellement. Je l'ai vu boire un verre de sang humain pour son pouvoir, pour sa force, pour son autorité. C'était incroyable. Voilà. Voilà un ministre qui te fait comprendre que son patron, le président, buvait le sang humain. Le sang humain. Quand il buvait ça, n'est-ce pas, il filmait, il était là parce que la première caméra, c'est le ciel. Celle que tu vois, ce sont tes yeux. Ce n'est pas, la caméra n'était pas là pour, quand il parlait là, il ne vous a pas donné une image. Il est plus qu'une image puisqu'il était présent. Dans la première caméra, l'œil est un organe de fantasme par excellence qui immortalise tout événement heureux et malheureux. En tout lieu, il y a toutes circonstances. Pap, ça a pris. La caméra a capté. Le ministre vient de dire que Mobutu buvait le sang humain. Souvenez-vous de ma dernière conversation avec le prophète, avec le pasteur Abraham Jones à Washington. Beaucoup de personnes dans sa condition, là où il vit, là où il se couche, on se dit que mais comment? Ce monsieur-ci est un fou. Mais ce qui sort de la bouche n'a rien de folie. C'est un rappel, c'est une information, c'est la sensibilisation. Il faut parler donc déjà de ça. Et ce n'est pas la première fois que j'ai eu un échange avec lui. Ça fait plusieurs fois que j'échange avec le prophète, le pasteur. Et vous dites toujours les mêmes choses. Que monsieur Biya se fait injecter la gronochrome, le sang prélevé sur les enfants. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on pense à ça et qu'on parle de ça. Charles Atebe Yene, vous en parlez déjà. À Yaoundé, on vend le spermatozoïde des prostituées. C'était Charles Atebe Yene qui parlait. Parce que certains d'entre vous ne suivent pas. C'est-à-dire qu'ils découvrent certaines choses. Pour eux, c'est comme, waouh, oui, on en parle déjà depuis très longtemps. Écoutons Charles Atebe Yene. Je persiste. Le Cameroun n'a pas de problème. Le Cameroun n'a que le problème de son élite. C'est l'élite qui cause tous les problèmes que nous avons. L'élite s'enrichit, elle est injuste, elle est dans l'homosexualité. Regardez un journal, Triennal, révélation satanique d'une prostituée de luxe. J'ai vendu du sperme au ministre. Voilà le journal. On n'a pas dit qu'on a vendu au Bayam Salam ou au Motoman ou aux étudiants. On a vendu au ministre. Alors, la question c'est, quand le ministre achète le sperme, c'est pour faire quoi avec? C'est le sperme de qui? C'est ça la question. Vous avez lu le livre de Titus Edouard. Il dit que il y a des séances pour boire le sang. C'est le sang de qui? Dans la séance là, c'est qui et qui et qui et qui? Il y a un livre qui circule. Allez sur le net, Cameroun 100%. Vous entendez ce que Balango dit? Il raconte comment on tue les gens, on égorge les gens, etc. Est-ce que c'est ça que le président Paul Biya nous a promis? En 1982, le président Paul Biya a dit rigueur, moralisation, justice sociale, etc. 30 ans plus tard, nous sommes dans la vente du sperme. On boit le sang, on égorge les enfants. Alors,
Ça, c'est notre compatriote, Charles Tebegene, un génie. Un génie que ceux qui ne veulent pas le développement, ceux qui ne veulent pas immortaliser l'intelligence et la sagesse, ont vite fait l'assassiner. La vente du sperme. On vend le sperme à qui? On prélève. On vend. C'est ce qu'on leur a fait croire. Alors, toutes les personnes qui font ça, où sont-elles aujourd'hui? Ils ont tué, ils se sont fait tuer. Donc quand vous comprenez qu'on tue ces gens-là, ça travaille des comportements comme ça. Vous voyez que il y a un Camerounais qui travaille au Vatican. Il représente le Cameroun au Vatican. Antoine Zanga. Antoine Zanga, on vous parle de fœtus, on vous parle de chair humaine dans l'affaire Estienne. Antoine Zanga, avec plusieurs fois abusé sa nièce, c'était sa nièce, la fille que vous voyez là. Aboudou. Elle s'appelait Aboudou, la fille que vous voyez là. C'était sa nièce. Il couchait avec elle. Elle l'a conçu 2 fois. À chaque fois, il fallait sortir le fœtus et consommer. Oui, monsieur, vous trouvez les mêmes comportements là-dedans. Yes, sir. Oui, monsieur, vous trouverez ces comportements-là dans l'affaire Jeffrey Epstein. Zanga Antoine. Il a fait un enfant. Je ne sais même pas s'il en a fait plus, mais il y a un avec sa propre fille. Zanga Antoine. C'est les comportements qui viennent de ce que vous voyez là. On en parle ici tous les jours. Et quand nous parlions ici tous les jours, on avait l'impression qu'on s'acharnait sur des personnes. Dieu ne peut pas vous aimer plus que ce qu'il vous a donné aujourd'hui, le souffle de vie. Parce que toi qui suis cette vidéo, tu ne peux pas avoir plus de bénédiction que celle que tu as aujourd'hui, la vie et le souffle pour voir ce qui se passe. Parce qu'hier, nous étions considérés comme des personnes qui... Nous sommes là pour nuire à des personnes. Nous sommes là pour détester les gens. Nous sommes là pour dénoncer, pour invectiver. On est même traduit dans les tribunaux parce que nous disons des choses. Vous avez Mbargomboa qui a tué sa femme. Vous voyez que Mbargomboa a tué sa femme, mais vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi elle a tué sa femme. Vous n'aurez jamais la suite, comme d'ailleurs vous n'aurez jamais la suite sur Marie-Lou qui est partie, paix à son âme. Mbargomboa tue sa femme à cause de ce que vous voyez chez Jeffrey. Oui, monsieur. Coucher avec des enfants, violer des enfants, détruire les vies des enfants. Quand sa femme qui avait déjà partagé dans ces choses-là, à une certaine époque, elle a fait des partouzes avec certains journalistes, avec même des hommes d'église. Maintenant, son mari a compris que bon, sa femme est complice. Elle est, victime consentante ou consentante victime ou whatever. Il a dit, ok, là maintenant il faut coucher avec les bébés. Il a dit, là maintenant il faut coucher avec les bébés. La femme a dit non, 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 non. Philippe, non Philippe, pas ça. Il a dit, ok, comme ce n'est pas ça, c'est toi qu'on va zigouiller. On est venu prendre cette femme-là. Il n'a pas appelé la police seulement. Il a appelé la police, la gendarmerie, l'armée pour venir prendre une seule femme. C'est sa fille qui nous a annoncé ici là, en criant pour dire que Mbargomboa nous a tués. Vous avez tous vu la vidéo ici. Je la garde aux archives. On a pris cette femme-là, on l'a amenée à l'extérieur, on l'a zigouillée, elle est morte. Donc, tout ce que vous voyez là, et je vous avais dit ça ici, que quand ça c'est mon livre, je marche avec ce livre ici là comme la carte d'identité. Tout ce que vous voyez là, vous avez vu ça ici. Tout ce que vous voyez c'est Jeffrey. Et Joatitus vous a dit ça ici. Et Joatitus vous a dit ça dans ce livre. Méditation de prison. Quand on te fait comprendre que les gens mangent la merde, c'est la femme Magloire Fouda. Ils savent ce qui se passe. Ce n'est pas nouveau. Donc, le plus important dans tout ce qui est en train de se passer là, ce n'est pas ce qui s'est déjà passé. C'est ce qui va continuer de se passer. Dans la liste, je vais vous donner un nom comme ça par appétit et je vais vous expliquer. Un nom pour le moment, là-dedans. On explique comment on a amené Chantal Biya et son mari. Et sentant que son mari était devenu faible,
C'est Chantal Biya qu'on a décidé d'instrumentaliser pour faire tout ce que vous voyez au Cameroun. C'est pas moi qui parle. Je vous ai toujours dit que chaque fois que je m'engage, je vais dire encore merci à mes amis parce que c'est eux qui m'avaient donné les vidéos. Vous vous souvenez que j'avais ramené ici une fois les militaires qu'on avait tirés dessus. Avec les militaires qui avaient tiré sur les femmes avec des bébés au dos. C'est là-bas qu'on m'avait donné ça. Quand je suis venu publier, c'est ici là, Issa Chiroma, le fuyard, est sorti dans les... Il est allé dans les télévisions, sur les plateaux de télé, aller raconter sa vie. N'est-ce pas? C'est moi qui avais publié cette vidéo-là en premier. Elle m'avait été donnée ici. Comme d'ailleurs, ce qui m'a été donné là. On explique ici dedans. Comment est-ce que Chantal Biya est devenue ce qu'elle est devenue là. On explique là-dedans comment est-ce qu'on a amené Chantal Biya à livrer sa propre fille, comme je le disais ici. Moi, je le disais comme ça avec mes analyses personnelles. Je le disais, c'était mes analyses. Je n'avais pas encore eu des éléments ici à l'intérieur. Comment Chantal Biya a sacrifié sa fille jusqu'à l'amener sur le plateau des médias aux Parisiens pour dire qu'il faut que son père légalise le sodomifiant au Cameroun. C'était très bien arrangé. Parce qu'il fallait que Chantal Biya fasse ça. Et là, à l'intérieur, on dit, on explique comment est-ce que Chantal Biya, parce qu'on la tient avec des images elle-même et d'autres femmes. Ce n'est pas moi qui parle. C'est pour elle porte plainte. Moi, c'est ici. C'est ici là. Je peux lui donner ça à tout moment. Toutes les images qui sont ici là, je peux prendre et je donne. Je n'ai pas acheté ni les clés, ni quoi que ce soit. Je n'ai pas dépensé un centime. On me les a donnés, moi aussi. Elles sont là. Rien n'est flouté. Tout est clair. Vous me connaissez déjà assez. On explique donc sérieusement comment est-ce que Chantal Biya a livré, a été en mission, comme d'ailleurs certaines personnes ont été recrutées pour amener un maximum d'enfants à Jeffrey. Chantal Biya a aussi des gens comme ça au Cameroun qui recrutent les jeunes filles pour les amener dans ce que vous voyez là. Les buts sont multiples. Hein? Au-delà du contrôle du pouvoir, de contrôler vos richesses, de contrôler vos mouvements, de contrôler vos signatures et de décider de ce qu'ils veulent. Il y a la réduction drastique de la population africaine qui est un enjeu. Il y a des maladies. C'est écrit dans les choses de Jeffrey. Il y a aussi certaines explications ici que j'ai voulu prendre parce qu'on ne sait jamais. Donc Chantal Biya, chez nous au Cameroun, c'est elle que ces gens-là ont mis en tête. Il y a les autres, hein. Il n'y a pas que elle. Je vais vous dire ça étape par étape parce que je vais nourrir votre appétit. Donc c'est Chantal Biya qui est en tête. Je vais vous étonner comment une première dame, quand j'ai posé la question, j'ai eu le temps de parler, nous étions dans un bon petit restaurant. J'ai posé la question, c'est un restaurant privé, hein. Privé, c'est-à-dire que les gens n'entrent pas là-bas n'importe comment. Nous étions exactement 9. Je lui pose la question que, mais vous ne voyez pas tout ce que Chantal Biya prend, elle sort avec des avions, avec beaucoup d'argent, elle me disait que non, laisse ça. Chantal Biya ne va profiter de rien de tout ça là. Ils font ça exprès, on la laisse sortir avec l'argent. Quand on n'aura plus besoin d'elle, on va l'exécuter, on va la finir et ils vont prendre tout ce qu'il y a à prendre. Personne ne lèvera un petit pouce. Je dis à Paul Biya, il dit que Paul Biya ne contrôle plus rien, c'est terminé tout ça. Donc les Bangongo, les Vondoyolo, tout ce que vous voyez là sont des serviteurs, ils sont tout simplement là des pions qu'on place là comme ça là. Pour le moment, c'est Chantal Biya qui est à leur porte. Avec 2 membres d'un pays que je vous donnerai à la suite de cette vidéo. Chantal Biya est le ventre mou de ces gens-là. C'est pour ça qu'on l'a récupéré, pour qu'elle donne son enfant. Et quand elle a donné son enfant, elle-même elle est piégée. Aucun de ces enfants ne peut réussir. Ce n'est pas moi qui parle. Là-bas, on n'enregistre personne.
Déjà, quand tu arrives là-bas, on éteint le téléphone, on les met dans une boîte, on dépose là, tu n'enregistres personne. Ce que je suis venu avec là, c'est eux-mêmes qui m'ont donné. Je n'ai enregistré personne parce que ce n'est pas le genre de la maison. Je ne force personne, on m'appelle parce qu'ils savent que je suis crédible. Pas parce que je suis parfait, non. Je suis crédible dans ce que je dis et dans ce que je fais. On m'a donc mis dans ces deux clés-là. Elles sont pleines d'images. Les hôpitaux au Cameroun sont dans l'exploitation des organes humains. C'est là. Dedans. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens avec lesquels vous parlez. Vous croyez que vous les informez en échangeant avec eux de votre pays. Non, ils connaissent votre pays plus que vous. Mon cher, ils connaissent votre pays plus que vous. You know? Quelqu'un me fait comprendre qu'il y a des enfants que vous recherchez au Cameroun, que vous ne verrez jamais au Cameroun. Et c'est là où l'un de nous s'appelle John. Il peut vous donner son nom, John. Ce n'est pas Jones, Abraham, je vous parle de John. Il me fait comprendre que je vais vous donner, monsieur Nouma, je vous donne un seul exemple. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé au Tchad avec le président Idriss Déby et Sarkozy? Je dis non, je n'ai pas souvenir. Il me dit comment? Tu ne te souviens pas qu'il y a eu un avion qu'on avait envoyé là-bas aller prendre les petits-enfants? Ils ont été attrapés. Cette affaire-là, elle s'est terminée comme ça en catimini. Je dis, ah oui, je me rappelle. Il me dit, ok, ne quitte pas, ne bouge pas. Il va dans leur fichier là. Ça a pris peut-être pratiquement 3 minutes, le temps de rechercher. Il sort un document. Ça, ce n'est pas une chose inventée. C'était organisé. Ce que les Français sont allés là-bas, sous couvert d'une fondation, c'est Arche de je ne sais pas quoi là, ou c'est l'arbre de Arche de Noël ou whatever, qui sont allés là-bas voler des enfants. On les avait arrêtés en train d'embarquer des enfants. Il me sort un document où tout ce qui était fait n'était pas fait au hasard, c'était organisé. Ça s'est passé la France et le Tchad. Mais eux ici, ils ont des documents. Il me dit, je ne peux pas te dire, je te montre pour que tu comprennes. Que Donald Trump, comme vous voyez là, il va être détesté, il va être aimé, mais il a été à la base de la sortie de beaucoup de choses dans ce pays. C'est pour ça que les gens ne voulaient pas qu'il arrive. Parce que c'est son administration qui met tout ça dehors, entre autres. Oui, monsieur. C'est pour ça qu'il faut abattre automatiquement, il faut éliminer le président Donald Trump. Plusieurs personnes sont impliquées. Même si son nom aussi ressort. Vous comprenez? C'est pour faire comprendre, comme avait dit Jésus, que vous voulez tuer cette femme-là, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Donc tout le monde se retrouve donc piégé. Vous voulez nous faire comprendre que Donald Trump est mauvais, n'est-ce pas? Il n'aime pas les Noirs, il n'aime pas les femmes, il n'aime pas ceci, il est machin, chacun raconte sa vie. Tout le monde dans la même source, dans le Pungamel. Il m'a montré ça. Il me dit, tu as vu ça, n'est-ce pas? Voilà les images, voilà les enfants. Ça ne s'est pas passé ici aux États-Unis, c'est la France et le Tchad. Les enfants sont là. Juste au point où le chef d'État tchadien était sorti. Est-ce que vous entendez encore parler de cette affaire? Classée sans suite. Il me parle donc de ça, vous faisant comprendre qu'il y a beaucoup d'enfants qui disparaissent dans la guerre du Nozo. Il me dit que ça a été une très grande aubaine. Cette guerre-là fait partie de l'une des formes de ce qui se passe. Parce que chaque fois qu'il y a un événement comme celui-là, on met des gens sur le terrain, le trafic d'organes. Il y a des gens qui ont besoin des reins. Il y a des gens qui ont besoin d'organes. Dans le cafouillage de la guerre, organisé par eux-mêmes, supervisé par Biya, et les enfants, et le vol des bébés, et les violences, tout ça c'est organisé. Ça peut s'arrêter à tout moment. Ça peut s'arrêter à tout moment. Il me dit que les guerres, ce n'est pas... Les gars, j'ai passé les 3 jours que j'ai passé hors, là où j'étais en Virginia, c'était, je dis que c'était les jours, je ne veux pas dire que c'est les jours les plus importants de ma vie, parce que chaque jour pour moi est important, mais ce que je suis revenu avec, c'est du pur jus. Yes. C'est là où je me suis rendu compte que, quand j'avais voyagé pour aller à Los Angeles, aller filmer Brenda,
aller récupérer la tablette où les gars avaient des images de Brenda que vous voyez aujourd'hui là. À l'époque déjà, c'était dans des positions compliquées. Vous connaissez mon éducation, moi je n'avais jamais publié ça. Je me rends donc compte que ça c'est mon interprétation personnelle, ce n'est pas ce qu'on m'a dit là-bas. Je me rends donc compte que c'était un mouvement organisé déjà à l'époque par Martin Bellinger Boutou. Parce que les petits enfants que j'avais retrouvés là-bas, c'était des enfants qui connaissaient très bien Martin Bellinger Boutou. Ils disent qu'ils sont venus ici, le visa leur avait été facilité par lui. Vous allez à l'école, oui, mais nous ne fréquentons pas tous les jours. Mais il faut toujours les voir autour de Brenda. Je me disais donc que c'était déjà comme ça, des éléments pour avoir un maximum de choses autour du président pour mieux le contrôler. Il fallait utiliser les gens qui sont autour de lui. Ça, c'est mon analyse. Mais je fais un peu la jonction avec ce que j'ai vu là-bas, là où je sors de ce voyage. C'était exceptionnel. C'était du venez voir. Je veux partager ça avec vous parce que je vais faire plusieurs vidéos là-dessus. C'était tout simplement de la mise en bouche pour vous faire comprendre qu'il faut croire en soi et avoir la foi en Dieu. Sans Dieu, on ne peut rien. Nous ne serons pas parfaits, mais soyons bons. Je ne dirai jamais merci. Autrement dit, je ne dirai jamais assez merci au Tout-Puissant parce qu'il me permet de voir ce que je suis en train de voir aujourd'hui. Je vous parle de plusieurs formes. Quand vous entendez ce monsieur dans son livre, Dieu sacrifié, le plus aimé de sa fratrie. Vous voyez que Jack Lang est allé avec sa fille. Il y a d'autres qui ont donné leurs enfants. Il y a des magistrats français qui ont pris leurs propres enfants. Ils ont envoyé dans la prostitution. Ils ont envoyé dans ces choses-là. Magistrats français. Ils ont envoyé leurs enfants là-bas. Ce que dit ce monsieur ici, c'est ce que vous trouvez dans Jeffrey Epstein. Je vous parle donc dans plusieurs formations et sous plusieurs formes. Et ça détruit les différentes générations, du moins plusieurs générations. La question que tu devrais te poser, quand ces gens-là ont fini de faire ça, ne meurent-ils pas? Ils meurent, n'est-ce pas? Ça ne commence pas maintenant. Au Djoula, les Aïdjo, ceux qui sont morts. Je vous parle de Odjoula. À l'époque, ça existait déjà, mais à un autre domaine. C'est-à-dire qu'il fallait contrôler les chefs d'État en les sodomisant. Il y a un premier ministre camerounais qui avait été injecté. André Marimbida, parce qu'il avait dit, arrêtez-moi, vous connaissez là. Il dit, il avait dégagé avec ça. On l'a pris, on l'a jeté en prison. Ceux qui ont accepté ont continué. Ont-ils fait mieux qu'André Marimbida? Non. Parce qu'ils ont détruit leur propre progéniture jusqu'à ce jour. Et ça se voit. Aujourd'hui, Jack Lang a demandé sa démission. Il le coupait en poste. Sa fille, elle végète sur les plateaux comme vous avez entendu là. Vous voyez ce que c'est que ce monde dans lequel nous vivons. Donc, chaque fois que tu parles de quelque chose, on décide de te faire taire, comme ils ont essayé de me faire taire, parce qu'ils savent ce qu'ils sont, ce qu'ils font également, mais ils ne veulent pas que tu sensibilises. Pour cela, il faut qu'ils te tuent. Quand, en privé, je vais discuter avec ceux qui sont des miens, quand vous allez voir les images ici, vous allez regarder certains ministres là-bas, tu regardes comme un déchet comme ça. Il est ministre, il est assis au bureau. Et je vais vous dire comment ils ont été piégés. Je vais vous le dire peut-être demain. Et je vais vous dire le format qui a été utilisé au Cameroun, par quelle organisation a utilisé les ministres. Eux-mêmes peut-être ils ne savent pas, parce qu'ils ne savent même pas la gravité de là où ils se sont retrouvés. Pour eux, ils se sont retrouvés comme ça dans un endroit, ils ne savaient pas ce qui se passe. Mais ils ne savent pas les conséquences qui dépassent le Cameroun, qui dépassent leur propre famille. Et ils ont participé. Je ne dis pas seulement direct, une façon directe et indirecte, une latérale, gauche, droite, centre. Ils sont en plein pied là-dedans. La plupart des ministres, je les ai vus, il y a peut-être 3 ou 4 têtes que je n'ai pas reconnues, que je n'ai pas vues là-dedans. La plupart des ministres camerounais sont impliqués d'une façon ou d'une autre là-dedans. D'autres ont été piégés par des signatures. Un document qui n'a rien à voir avec la réalité, on te fait signer.
un truc qui se passe, on garde. Tu vas suivre leurs indications. On te filme dans des postures invraisemblables. On a utilisé des filles de chez nous. On a utilisé des fils de chez nous. On a utilisé des homosexuels pour piéger certaines personnalités. Tout ça, c'est filmé. Je n'ai pas toutes les images, mais ce que j'ai reçu, c'est suffisamment grave pour comprendre que le Cameroun est entre les mains d'une organisation criminelle. Et que ces personnes qui font ça, elles-mêmes n'ont pas le pouvoir dans ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont téléguidés. C'est grave, n'est-ce pas? Je dis que c'est Chantal Biya qui est en tête. Tout ce que Chantal Biya a fait en Suisse est connu de ces gens-là. Tout ce que Chantal Biya a fait au Cameroun est connu de tous ces gens-là. Je dis, les gars, vous me connaissez, je parle ici, vous connaissez l'amour que j'ai avec mon créateur. Je n'ai pas tout, mais ce qu'on a pu me donner, j'ai ici, à l'intérieur. Vous comprenez, je vous avais dit depuis que j'avais ramené une tablette de Brenda lors de ses escapades à Los Angeles. Moi, je ne publie pas les choses comme ça. Mais je suis obligé de partager avec vous en groupe. Ceux qui sont dans mon groupe privé. Je vais créer un groupe spécial pour vous dire que vous soyez les témoins un jour. Les gens ont même pris des enfants. Amener des enfants camerounais, c'est-à-dire des petits enfants, à faire des choses entre eux. Ils filment. Ils amènent des images là-bas pour promouvoir. Après, ils comprennent que non, l'enfant a porté disparu. Ils filment d'abord, ils mettent des enfants dans des conditions compliquées. Les vidéos sont là. Je vais présenter certaines vidéos, pas pour faire la promotion de ce comportement-là, mais pour vous dire ce qui se passe dans ce truc privé que je vais créer. C'est grave. Mes chers amis, c'est très grave. C'est très grave. Nos parents sont humiliés. Nos parents sont piégés. Nos parents ont été salis et souillés par la part du cœur, la part du pouvoir. Oui, monsieur. Nos parents se sont fait piéger alors qu'ils ont tout. Ils ont tout. C'est vrai que ce système-là est fort, est puissant. Vous allez vous rendre compte que la plupart, on n'arrêtera pas des gens. Mais qu'est-ce qui va se passer? On te jette dans la verdict populaire, on protège d'abord les images. On te dit que si tu continues, tu sais ce qui t'attend. Mais ceux qui vont être arrêtés, comme ça a commencé là, au Sénégal, on a arrêté déjà. Le transmetteur, professionnel du sida. On a déjà arrêté plusieurs là-bas chez eux au Sénégal. Ça va continuer dans d'autres pays. C'est les Noirs qui vont payer le lourd tribut pour détourner l'attention, alors que ça ne venait pas d'eux. Je vous assure que c'est exceptionnel, c'est gravissime. Les enfants, je ne sais pas quel plaisir un être humain normalement constitué peut avoir avec des bébés, 5 ans, 6 ans, des enfants de mois. Quel plaisir, c'est-à-dire l'enfant ne peut pas interagir avec toi, tu ne sais pas. Je vous assure que vous regardez ça, vous avez mal au cœur. Vous entendez les enfants crier. Vous entendez les enfants crier. Vous posez la question que qu'est-ce qui se passe ici? Quel est le plaisir que quelqu'un peut avoir à torturer un enfant comme ça? C'est quel pouvoir tu recherches? Quel genre de pouvoir cherches-tu? Et tu te rends compte que là-bas, dans un mail adressé à une personne, où Jeffrey lui disait, il ne faut pas avoir de remords ni de sentiments. Être vif, comme un animal affamé. Il fait des messages où il dit que il a aimé la nuit dernière les tortures faites aux enfants, il a beaucoup apprécié. Ce sont des humains qui parlent comme ça. Je vous assure que c'était après ma rencontre avec le pasteur Abraham Jones. Après ça, je n'ai plus eu la force de faire quoi que ce soit. Oui, après ça, je n'ai plus eu la force
de faire quoi que ce soit. Bon, c'est vrai que les conditions à la trop neigé m'ont empêché de voyager la veille. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai fait cet extrait vidéo que vous voyez là. Tu vois donc pourquoi les trains ont été annulés hier? Parce que les rails étaient comme ça partout, la neige partout. C'est que le train est annulé hier. Voilà le train qui nous amène. Et voilà. Le gars m'amène avec mes bagages là. Voilà Amtrak qui va aller avec nous. Grande vitesse. Là le train qui va nous amener. Voilà notre équipage. Voilà notre équipage qui va nous amener. Cet équipage. Là, il faut donc maintenant s'installer, bro. On va s'installer. On va s'installer direction New York. Regarde comment les rails étaient saturés hier avec la neige. C'est pour ça que les trains ont été annulés hier. Et ceux qui circulaient, le ticket était à 593 $ hier. Bien, parce que mon voyage avait été... J'avais anticipé rentrer. Parce que je devais être normalement hors de chez moi pendant une semaine. Depuis ma naissance, de toute mon existence sur la Terre, rien ne m'a jamais traumatisé comme les images que j'ai vues. Rien. En tant qu'homme, rien ne m'effraie. Mais quand tu vois des âmes innocentes, sans force, être traitées comme ça, je dis que waouh, qu'est-ce que c'est que l'être humain? La vraie vie, c'est où? C'est en Afrique. C'est comme ça que les gens qui nous disent qu'ils sont civilisés fonctionnent. Avec des bébés, des gens qui mangent la merde pour mourir. Il y a des gens qui sont morts, non? Mais après avoir fait ces choses-là, des personnes sont mortes. Mais vous faites alors ça pourquoi? On te dit que les gens ont de l'argent. Vous recherchez quoi? Parce que dans ce que vous voyez là, on vous parle des maladies. Et les gens ont fait un effort de... On vous parle des vivi machins qu'on a injectés au monde là, qui a mobilisé en 2020, 2021 ou 2022, whatever, qui a contrôlé le monde là. On dit comment les trucs ont été organisés. On vous parle de ces choses-là. Vous dites, mais pourquoi les gens font ça? Ça vous rappelle de ce que disait Nicolas Sarkozy. Le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial arrive. Et personne ne peut empêcher ça. Parce que ce gars-là savait ce qu'il préparait. Je vous dis, détestez Trump si vous voulez. Aimez-le si vous voulez. Mais reconnaissez une chose en Trump. C'est que sa présence à la tête de ce pays a permis de voir des choses que personne ne peut nous imaginer. Bill Gates, il va attraper le sida en allant tromper sa femme dans des conditions plasmacoliques. Sa femme me dit que bon voilà, moi je pars. Non, il ne veut même pas discuter, il dit non, donne-lui tout ce qu'elle veut. Sa femme, elle aussi, elle reste tranquille. Il a fallu que ça sorte comme ça sort là, pour qu'elle-même vienne témoigner que c'est pour ça qu'elle était partie. Elle n'est pas seule. On te parle des grandes têtes du cinéma, grandes têtes de la musique, des grandes têtes politiques, jusqu'aux Nations Unies. En Angleterre, ils sont en train de démissionner. Vous allez apprendre les suicides bientôt. Parce qu'avec eux, ça passe vite. Hein? Vous allez apprendre les suicides. Que tel va dire que non, mes enfants vont apprendre ça. C'est pour faire mal. Oui, monsieur. Non. Vous vous rappelez de l'affaire Bernard Madoff, n'est-ce pas? Ça fait partie des mêmes choses. Parce que son nom retrouve aussi, mais on avait décidé de circonscrire. Ils avaient décidé de circonscrire ça. Bernard Madoff est mort avec certaines personnes qui s'étaient suicidées pour couper normalement l'hémorragie, qu'on ne mette pas la main sur ses complices. Mais là, encore, ce sera la même chose. Certaines personnes vont se suicider, d'autres vont démissionner. Il y a déjà un qui a démissionné. On parle des Nations Unies, un ancien directeur des Nations Unies. On parle du secrétaire particulier du Premier ministre en Angleterre. On parlait de la fille, du fils de la reine d'Angleterre. Ne serait-ce que cela. Il y en a encore plusieurs. On parle des chefs d'État. C'est grave. Je voudrais vous dire ici, pour conclure cette première partie, soyez fiers de vous. Soyez fiers de ce que nous sommes. Regardez la fin des gens qui vous disent être des riches. Regardez là où on va trouver la femme d'un chef d'État camerounais. Nu, humilié, ses enfants. Les propos qui sont tenus ici à l'intérieur, on parle d'une femme de chez moi, une Camerounaise, à des termes comme ce que j'ai entendu ici. Et nous allons avoir le respect pour les choses comme ça. Je vous avais dit ici, là,
Critiquons le président, mais faites tout et faisons tout pour ne pas humilier le père Biya. Les gens ils sont allés eux-mêmes se faire humilier. Eux-mêmes. Se faire humilier. Vous allez voir les personnalités, des positions que tu te dis que mais comment? Ça, ce n'est pas... Oh, oui, c'est lui. C'est lui. Jeffrey faisait 6 mois en France. Il vivait à l'avenue Foch. Pas loin du fils de l'autre qui est en Guinée équatoriale. Il vivait là pendant 6 mois. Le défilé et des personnalités. Comme rien ne se passe sans les Africains, on retrouve les Africains là-dedans. On t'implique. Tu le veux ou pas, tu es impliqué. De façon directe ou indirecte, on te prend. Les gens ont donné leurs propres enfants dans cette chose-là. Et des individus comme ça viennent se passer devant nous pour nous parler. J'avais dit à la ministre que, Attara, on est un pauvre type. Hein. L'argent n'achète pas tout. Hein. Vous avez trop de mépris pour les personnes. Moi, on ne me méprise pas parce que je n'ai peut-être pas beaucoup d'argent. Mais faites attention parce que j'ai un carnet d'adresse qui ouvre les portes que l'argent ne peut pas ouvrir. Au calme ou au même. Ça veut dire chez moi que fais attention à toi-même. Parce qu'il y a des choses que je connais que toi tu ne connaîtras jamais de toute ta vie, même avec des milliards. Vous voilà alors exposé. Qui pouvait imaginer que tu pouvais un jour me retrouver dans vos 100 caleçons ici. Et dans la prochaine publication, je vais vous expliquer comment ces ministres-ci ont été piégés. Ils ne pouvaient pas s'en sortir. Mais ils pouvaient aussi, mais parce que comme ils aiment la facilité, c'est ça qui les a piégés eux-mêmes. 98% des membres du gouvernement gabonais sont impliqués dans ces choses-là, sous des formules différentes. Oui, monsieur. On t'implique parfois dans la drogue, on t'implique dans la prostitution, on t'implique dans la pédophilie, on t'implique dans l'homosexualité, on t'implique dans les détournements et on te soumet. Un jour ou l'autre, tu finis mal. Nous voilà. Et ces gens-là nous parlent. Ces gens-là nous méprisent. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'au Cameroun, l'homosexualité est devenue... Le Cameroun est le pays le plus homosexuel en Afrique centrale. Mais vous ne savez pas. Les ministres sont impliqués. Les artistes sont impliqués. Le football sont impliqués. Le football féminin avec Ngalamoui. C'est elle la capitaine qui implique tout le monde. Toutes ces femmes-là. Ngalamoui. Oui, monsieur. On va en reparler dans les prochaines minutes. Ngalamoui, je vous avais expliqué ceci dans une publication qu'elle va revenir. Et quand elle va revenir par la grande porte. Parce que pour eux, c'est une condition. Quand elle fait ce qu'elle fait là, elle ne le fait pas parce que forcément, c'est une condition. Et vous connaissez les maîtres d'œuvre. Ceux qui les suivent. Ils finiront mal. C'est ici que ça se passe. Tout du moins, ce que mes amis ont bien voulu partager avec moi, je suis venu avec ça ici. Ce serait avec mes amis en privé qui veulent partager avec vous. Personne ne peut... Dès que j'ai fini avec eux, là-bas, j'ai pris 2 autres clés. J'ai mis ça à l'intérieur. J'ai fait une copie, j'ai gardé quelque part. C'est là. Parce que ça sert à quoi? Que demain, qu'on dise aux enfants, voici ce qu'on nous a vendu. Comment faites-vous pour devenir comme ça alors que vous avez tout? Ceux-là, ils font tout pour nous contrôler parce qu'ils veulent contrôler nos richesses. On te parle des gens qui dépensaient de l'argent, des gens qui venaient en jet privé, des gens louaient des avions pour se déplacer. Ce n'était pas un problème d'argent. Oui, monsieur. Le nombre d'artistes ici, quand vous entendez parler de Pape Daddy, vous comprenez que c'est une affaire qui finalement va finir par mourir un jour. Vous avez entendu parler de l'autre artiste là, que j'aime beaucoup. Je ne sais pas comment on l'appelait là, qui est en prison aussi. Là, c'était des cas isolés quand on veut normalement finir avec toi. Déjà, le gars n'était pas seul. C'est une industrie. On te parle de Peuple de Dieu, on te parle de
Colbichaud, on te parle des personnes isolées comme ça, alors que c'est une industrie jusqu'au Vatican, jusqu'aux Nations Unies, partout aux États-Unis, partout en France, partout en Europe. Vous comprenez alors que la terre est propre. Ce sont les cerveaux de certains qui sont sales. Parce que si quelqu'un vous dit un jour que la terre est sale, dites que tu n'as rien compris. Parce que c'est la terre qui nous nourrit. Tout ce que nous mangeons là, c'est la terre. Nous venons de là et nous ne finirons pas aller là-bas. Donc la terre n'est pas sale. Alors, par endroit, elle est mal entretenue. Mais ce sont les cerveaux de certains qui sont sales. Yes. Parce que même là où ton père, ta mère, tes parents sont enterrés en ce moment, de temps en temps, tu vas là-bas, tu vas nettoyer. Parce que c'est notre dernière demeure à nous tous. La terre est propre. Et c'est elle qui nous nourrit. Ce sont les cerveaux de certains d'entre nous qui sont sales. Il faut revoir ça. Donc, j'ai voulu déjà faire cette première introduction là avec vous. Nous allons y revenir et je vais vous montrer le processus dans la prochaine publication. Et en privé, quand je trouverai un moment, je vais ouvrir un portail pour partager avec certains d'entre nous pour voir ce qui se passe en privé. Parce que les gens rentrent dans des sectes que vous pouvez imaginer au Cameroun. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Parce que ceux qui sont dans les conditions, dans les formations philosophiques, c'est pour aller apprendre quelque chose. Mais si c'est pour aller être soumis, comme ce que j'ai vu dans certaines images ici, ce n'est pas la peine. Non, 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 c'est pas la peine. Pas du tout. C'est pas la peine. Il faut respecter les Iraniens. Oui. Il faut respecter les Chinois. Yes. Il faut respecter les Russes. Parce que les Russes, quand ils piégeaient les gens comme ça, vous vous souvenez, non? En Russie, quand on avait piégé un magistrat dans une chambre d'hôtel avec des filles, c'est toujours dans les mêmes articulations, hein? C'est le même modèle. Mais là, c'est pour contrôler ta décision. Tu as voulu montrer que tu es dur quand on t'a demandé de baisser la garde. On dit, ok, keep going. You know? Tu vas là-bas, on te piège avec 2 maboyas dans une chambre d'hôtel. C'est ce qui était arrivé au magistrat. Vous connaissez cette histoire. Il faut même que je retrouve cette vidéo-là. Si quelqu'un d'entre vous retrouve la vidéo-là, qui partage avec moi. Un magistrat russe, piégé, en plein journal, pam, on l'a sorti dans le journal. Il a démissionné seul. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Ce qui m'a impressionné, c'est bon, bref, au Cameroun, on en reparlera. Mes chers amis, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vivrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Et c'est ensemble que nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. À tout moment, en tout lieu, en toutes circonstances, aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God loves you more. Thank you.